Bonjour, Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de André-Marc Goulet, qui est directeur service des jeunes à la Commission scolaire de la capitale. Directeur Merci, adjoint des directeur services adjoint des éducatifs. services éducatifs des jeunes. Donc, merci d'être avec nous. Plaisir. Je vais l'inviter à se présenter, puis ensuite, je vais t'adresser une question. C'est parfait. Oui. Alors, une présentation générale Oui, sur le plan général, professionnel, personnel. personnel aussi, pour apprendre OK. à te connaître. Ben, je dirais que j'ai un parcours quand même assez atypique, je dirais, dans le sens où j'ai eu dans mon parcours de vie, des embûches, je vais dire ça comme ça. Moi, je suis un décrocheur, en fait. J'ai été 3 ans à un moment donné où j'allais plus du tout à l'école. J'ai eu quelques difficultés sur le plan personnel, mais ce n'est pas de l'ordre de problèmes de dépendance ou quoi que ce soit, là. Disons que c'était plus, je dirais, on va dire une petite embûche qui a fait que ça a été plus difficile d'aller à l'école. Donc, je devais OK. travailler, tout ça. Mais c'est sûr que rapidement, je me suis aperçu que si je continuais sur cette voie-là, je pourrais peut-être pas faire ce que je voulais. Et ça, c'est depuis des années que je voulais enseigner. En fait, moi, c'est ce que je voulais faire dans la vie. OK. Mais avec un secondaire 5, à un moment donné, c'est pas possible. Donc, je sais qu'il y en a qui décrochent et qui peinent et qui prennent plusieurs années avant de pouvoir revenir. Moi, j'ai quand même été chanceux parce que on parle de 2 ou 3 ans au maximum, puis par la suite, vraiment, ça s'est déployé, ça s'est bien passé. J'ai OK. toujours eu plus de facilité à l'école. Donc ça m'a aidé beaucoup. J'avais pas besoin beaucoup d'étudier, mais à un moment donné, ça nous rattrape, hein. On a beau avoir des beaux résultats, il faut aussi s'investir. Donc, je dirais que quand j'ai raccroché, je suis arrivé dans une autre perspective pour essayer vraiment d'aller chercher au maximum tout ce que pouvaient me donner mes formations. Et je suis rentré par la porte en arrière en enseignement vraiment, parce qu'étant donné que mon collégial aussi a été K1, KA, ben, à un moment donné, ils font de la sélection. Donc, ça a été quand même difficile comme parcours, mais à un moment donné, ça fonctionne. Et puis, j'ai enseigné. Et j'ai pas enseigné tant d'années que ça. J'ai fait 7 ans en enseignement. Et OK. par la suite, ce qui est arrivé, bien ça, c'est une opportunité, on peut dire ça comme ça. Poste de direction adjointe dans une école secondaire en intérim, qui m'a permis d'aller voir un peu ce que ça fait, ça, une direction d'école, une piqûre. C'est arrivé en 2006. Et depuis ce temps-là, ben, j'œuvre au niveau de la direction et par la suite au service éducatif des jeunes. OK. Depuis déjà, c'est ma 5e année, ça va vite. Qu'est-ce qui t'a piqué, justement, quand tu es arrivé en direction adjointe de l'école? C'est une bonne question. En réalité, ce qui m'a piqué, c'est que en tout respect, là, en fait, quand on est dans une classe, bien sûr, on est très conscient de ce qui se passe dans notre classe, puis on fait tout pour que ce soit, en tout cas, bref, les gens ici au refaire pourraient vous le dire, tu sais, pour que ce soit intéressant, dynamique, que les élèves apprennent. Au niveau de la direction, c'est la même chose, mais disons que le cadre est plus large. OK. Ce que j'ai aimé, moi, dès les premières années, c'est de voir à quel point le système éducatif est gros, ce qui peut être des fois une contrainte, mais c'est aussi hyper stimulant. Moi, quand j'étais dans une classe, la notion même d'un service éducatif dans une commission scolaire, je ne savais pas c'était quoi. OK. Les services informatiques, les services des ressources humaines, les ressources matérielles, bref, il y a tellement à apprendre qu'à un moment donné, ben, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est un monde. Et quand on rentre dans ce monde-là, ben, à un moment donné, ben, c'est sûr qu'on est toujours en apprentissage. Mais c'est aussi vrai dans une classe. Mais disons que cette OK. portion-là, de se dire, bien, écoute, mes décisions vont peut-être faire en sorte que je vais toucher encore plus de gens. C'est toujours un peu le rayonnement, hein. Moi, ça me parle beaucoup. Et depuis que je suis au service éducatif d'une commission scolaire, c'est encore plus vrai. J'ai comme l'impression, on va dire ça comme ça, que par ma vision, ben, je suis capable peut-être de contaminer plus de personnes. Ah, donc Que elle est là, la vraiment. motivation dans tes Ouais, fonctions en ce ouais, moment, ouais. de contaminer Hey, les gens. hey, hey. Puis, par rapport à ça, justement, comment tu aiderais ou conseillerais les enseignants qui peut-être se mettent de la pression beaucoup dans l'exercice de leur fonction auprès des jeunes à se l'enlever pour peut-être toucher un petit peu plus à leur authenticité puis Ouais. à leur passion dans leur métier, trouver Ouais. leur couleur. Comment tu les encouragerais à l'intérieur de ce cadre-là? C'est une super bonne question. En fait, moi, ce que je pense, on parle d'authenticité, mais en fait, il faut qu'ils se fassent confiance. Mais ça peut paraître simple. Se Ouais. faire confiance à un moment donné, quand, par exemple, on est dans une situation où on est en survie,
où on a des grandes difficultés, des fois, on a tendance à s'isoler. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et souvent, même les enseignants vont avoir peur d'aller voir leur direction pour pouvoir traduire ça, de peur de se faire juger ou de se Ouais. faire évaluer de façon négative. Donc, pour moi, s'écouter, c'est aussi, à un moment donné, chercher l'aide. Puis, oui, auprès des collègues, nécessairement, mais aussi auprès de sa direction. Puis ça, c'est un geste d'authenticité assez incroyable. Moi, je vous dirais que quand un enseignant vient, fait part un peu de ses difficultés, de ses contraintes, de comment il se sent, moi, je vois ça comme très positif. À l'inverse, quand une personne est en situation un peu plus difficile, si elle garde ça pour elle, les élèves, et je le disais hier en conférence, souvent le terme que j'utilise, c'est des gauges à émotions incroyables. Ils vont le sentir. Ouais. Puis si l'enseignant persiste et signe en disant ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais à un moment donné, ça va se traduire par des élèves qui ne s'engageront pas, qui ne croiront pas, parce qu'ils vont sentir qu'il y a quelque chose, là. Il y a comme une barrière. Donc, moi, c'est ça. Pour moi, être authentique, c'est d'être à l'écoute vraiment de comment on se sent, de travailler comme tel. Puis, quand à un moment donné, on sent qu'on a des bonnes limites, ben d'aller chercher de l'aide. Puis ça fait des miracles. Puis du point de vue d'une direction, parce que ça, c'est du point de vue de l'enseignant, mais Ouais. du point de vue de la direction, c'est d'être capable aussi de l'accueillir. C'est-à-dire, il faut être en mesure aussi de reconnaître le travail des gens. Puis souvent, ce que je dis quand je parle à des directions d'école, reconnaître le travail, c'est pas juste de dire hey, merci, bravo, une tape sur l'épaule. Ouais. Ça se traduit par quelque chose d'un peu plus grand. C'est de donner de la liberté, c'est de faire confiance, c'est de dire oui, pas à tout prix, mais quand quelqu'un a une idée géniale, c'est d'essayer de voir comment on peut l'aider à la réaliser. C'est des actions comme ça, moi, je pense, qui fait que les gens se sentent bien, allumés, puis qui ont le goût d'en donner. Quand je dis en donner plus, c'est pas dans le sens de faire du bénévolat, pas du tout. Parce que moi, ce que je considère, c'est que les enseignants donnent beaucoup, Ouais. mais cette énergie-là, quelque part, il faut aussi l'insuffler. Moi, je pense que si on fait que dire merci, c'est pas assez. Moi, je pense qu'il faut que ça se traduise par des gestes concrets d'appui. OK. Comme quoi, par exemple? Quel genre de cas concret tu pourrais nous partager qui a fait des petits par des gestes de direction ou d'enseignant? Bien, Comment ça se celui, traduit? celui qui est le plus, qui vient rapidement en tête, parce qu'on est ici au Refaire, c'est notre 4e édition. Donc, c'est Ouais. sûr que chez nous, j'ai Monique Lachance, Oui. qui est vraiment au centre de tout ça, avec une équipe incroyable. Nathalie Couson aussi, qui est cofondatrice, puis toute une équipe de professionnels, de personnel de soutien super incroyable. Mais disons que cette idée-là, au départ, il y a 4 ans, était loin d'être bien définie, là. Quand on parle d'une OK. idée folle, à un moment donné, autour d'une piscine, parce que c'est comme ça que Nathalie et Monique ont Ont eu élaboré le l'idée. refaire, c'est sûr que la première rencontre, quand ils sont arrivés chez nous au service, c'était pas structuré comme on le voit aujourd'hui. Mais à un moment donné, il y a de la lumière dans les yeux. Il y a quelque Ouais. chose comme un concept qui est un peu pété, puis envers et contre tous, dans le sens où c'était tellement pas abouti comme idée, on a quand même été voir notre direction générale, donc avec Monique, avec Nathalie, moi et la direction générale, pour juste faire part de cette étincelle-là. Pas, à peu près pas de documentation, rien de très formel. Mais cette énergie-là, là, cette espèce de j'y crois, a fait qu'on a eu le soutien de notre commission scolaire. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. C'est sûr que j'aurais pu juste dire, bon, c'est super, hey, bravo Bravo pour pour votre votre dynamisme, idée. pour votre idée, mais à un moment donné, tu sais, c'est mobiliser la francophonie, là, c'est pas notre mission. Tu sais, puis on pourrait à un moment donné, tu sais, se dire, ben, on va faire nos affaires, on a déjà beaucoup. Non, moi je trouvais que c'était une idée géniale. Donc ça, c'est un exemple concret. Puis appuyer, c'est pas juste au niveau financier. Appuyer, c'est aussi à un moment donné mettre la main à la pâte. Si on peut aider, Participer. participer, être présent. Pour la première année, moi je suis super honoré de ça. On me demande de faire une conférence, d'animer des choses. Je n'avais pas fait ça dans les années passées. Mais minimalement, oui, d'être présent, ça c'est sûr. Mais pas juste sur le plan physiquement Physique. présent, hein, c'est-à-dire il faut aussi s'engager. Mm. OK. Mm. Merveilleux. Ben, j'aimerais, avant de Oui. terminer, de te demander ce que tu aimerais partager ou laisser comme message aux enseignants et aussi aux Mhm. directions. C'est le Euh, même message. En fait, c'est d'être passionné. Puis hier, même en conférence, ce que je disais à la fin, c'est ça. C'est d'être conscient d'une passion ou de passions, parce qu'il y en a qui ont plusieurs passions, d'un ou de plusieurs talents, puis de le mettre à profit dans son travail. Tout à l'heure, quand je parlais de mon parcours, j'ai pas mentionné, mais quelque chose qui a été bien, bien, bien signifiant dans ma vie, c'est la musique.
pour moi, OK. pas sur le plan professionnel, mais vraiment sur le plan très personnel. Et encore aujourd'hui, ça me suit. Mais on a des passions, hein, puis souvent les gens ne sont même pas conscients qu'ils ont des talents, qui ont une passion. Puis c'est difficile de mettre à profit ça dans une classe quand tu ne le sais Ouais. pas toi-même. Donc, c'est de se connaître assez bien pour dire à un moment donné, ça, moi, ça me fait vibrer. Puis ça me fait tellement vibrer que je vais m'organiser que ça fasse vibrer les élèves. Puis ça fonctionne, c'est sûr, sûr, sûr. Parce qu'on là, on plaque pas. On vient vraiment se dire, ben, regarde, voici, moi, ça, c'est ce que j'offre. Puis bien sûr qu'on a des intentions pédagogiques quand on fait ça. Mais il faut que ce soit soutenu par quelque chose qui est plus grand. Puis moi, j'appelle ça la passion. Alors, c'est vrai Ouais. pour les enseignants, c'est vrai pour les directions d'école. Je vous invite à être passionné, créatif. C'est le thème du refaire, la créativité. On parle en classe. Mon point de vue à moi, c'était au niveau gestion. Ouais. Mais en bout de piste, on travaille tout le monde ensemble pour nos élèves. Alors, passion, 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 passion. La passion. Ben merci beaucoup, André-Marc. Plaisir. Puis, bonne continuité. Merci Merci. d'inspirer les C'est enseignants gentil. vers la passion et les directions. Merci Merci. beaucoup.